Petit plaisir perso quand même. Là, je suis devant le nouveau clavier de chez Corsair, 100% customisable, do it yourself. Tu vas pouvoir personnaliser absolument toutes les couches de ton clavier pour qu'il te corresponde parfaitement. Viens voir, ça, c'est le configomatique du clavier. Il vient de sortir. Regarde, tu vas pouvoir personnaliser entièrement ton clavier, la couleur. On part sur du carbone. Tu vas aller jusqu'au switch. Si tu veux garder uniquement les tiens, tu peux partir sans switch. Nous, on va prendre cela. On peut choisir le type de touche. On va prendre du noir. Au niveau des keycaps, tu vas pouvoir partir sur de l'ABS, du PBT personnalisé. Ça me fait vraiment penser au configomatique pour le coup. Et regarde ici, au niveau du petit bouton, tu vas pouvoir te mettre sur un écran ou sur une molette. Ça, c'est à toi de voir. La version McLaren, regarde, petit historique des casques phares de chez Corsair, le Virtuoso, le Void et le HS. Ça, c'est le tout dernier Virtuoso Max de Corsair, le casque haut de gamme que tu vas pouvoir utiliser aussi bien pour jouer que dans la vie de tous les jours. Regarde, tu as juste à débrancher le micro, hein. C'est une réduction active du bruit qui est vraiment efficace, donc franchement c'est pas mal. Les finitions, elles sont ultra sympas, c'est propre. Ici tu connais le Void qui existe depuis 2015, regarde, tu as toutes ces évolutions. Et juste là, tu as le Void Wireless V2, il vient de sortir il y a quelques jours. Ok, il est hyper léger, il est très confortable. Banger. Une version Porsche. Autre nouveauté chez Corsair, c'est lui, le Frame 4500X, dont la particularité, c'est ça, la vitre incurvée comme ça. C'est le premier boîtier chez Corsair qui le fait. La version Bentley. Grosse nouveauté chez Corsair, c'est lui un boîtier triple chambre, le R5400. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ils ont déporté le water cooling plutôt que de le mettre en haut ou à l'intérieur ici. Ils l'ont déporté complètement de la chambre avant pour le mettre à l'arrière afin que l'air puisse passer à travers le rad et ressortir ici sans apporter d'air chaud à l'intérieur de la config. Et ici, tu as la troisième chambre pour ton alim et ton câblage. Petite particularité, c'est la pièce transparente ici qui s'appelle un air duct et ça va permettre de guider l'air directement dans la carte graphique pour la refroidir mieux. Et tu as la même chose juste en haut. Ce design en 3 parties permet de réduire à peu près autour de 3 et 5 degrés la température de ta config. Et là, la version noire, la superbe version M3 forcément. Tu as un petit proto open frame, c'est un test. Moi j'aime bien ce genre de truc. Après il faut un peu de place quand même pour en profiter et puis il faut aimer faire la poussière, quoi. Toute la gamme des ventilos Corsair et la nouveauté elle est là, le RS ARGB qui va être disponible en version reverse également. C'est une autre version Porsche. Tu as le Titan en 420 mm et juste là la nouvelle version du Nautilus 360 avec écran LCD. Tu vas avoir des petits designs que tu vas pouvoir commander sur le site de Corsair. Je crois qu'il y en a 8 et la version Red Bull.